Je vais vous montrer maintenant le montage d'un conduit de fumée par l'extérieur de l'habitation. Vous avez donc votre poêle avec une sortie soit par le dessus, soit par l'arrière. Dans le cas d'une sortie par le dessus, vous aurez besoin d'un angle à 90 degrés. Alors, vous voyez l'avantage avec celui-ci, donc là on part avec un élément non isolé en acier 2 mm. L'avantage avec un angle tel que celui-ci, c'est qu'il n'est pas violent. Vous n'avez pas un angle à 90 direct, mais en fait deux angles à 45 qui donnent une courbure au fumée et ça ne brise pas le flux autant que le ferait un angle à 90 degrés. Donc vous passez ensuite à l'extérieur, à travers le mur. Je vais vous montrer donc, comment. Ce sera le même principe en fait que si vous sortiez par l'arrière du poêle. De manière plus classique et préférable, puisqu'il y a un angle de moins, c'est de sortir en direct à l'arrière du poêle avec un élément donc en acier. Donc cet élément on le vend en élément de 25 cm, 50 cm, 70 cm ou 1 mètre. C'est un élément qui n'est pas très, bien qu'il soit très costaud, il ne va pas, vous pouvez taper dessus avec un marteau, il ne va pas se gondoler. C'est un élément qui a l'avantage de se couper sans se voiler. Donc, déjà très beau matériau avec une partie donc ici que vous voyez légèrement rétrécie, donc qui est la partie mâle qui va rentrer à l'intérieur de votre buse. Beaucoup de personnes auraient tendance à mettre la partie femelle et à vouloir aller logiquement par-dessus, mais aucune inquiétude, c'est comme ça que cela se monte. Et donc vous pouvez recouper à la disqueuse avec une meuleuse d'angle et un disque métal exactement à la distance que vous voulez. Donc, dans le même principe que le montage donc, par l'intérieur de la maison, vous allez devoir respecter un écart au feu, c'est la DTU qui vous l'impose, de 20 cm entre cet élément non isolé et le premier matériau combustible, et 8 cm entre un élément isolé et le premier matériau combustible. Alors qu'est-ce qu'on entend par matériau combustible? Attention, le placo, bien que le plâtre ne soit pas combustible, le placo traditionnel que l'on appelle le BA13, 13 mm ou BA15, est combustible puisqu'il y a une feuille de carton de chaque côté. Idem, si vous avez du polystyrène non isolant, c'est du combustible. Donc dans ce cas-là, pensez bien à respecter ces distances, 20 cm du non isolé, 8 cm de l'isolé, que l'on pourra combler ensuite, je vous expliquerai comment. Donc, vous sortez à l'arrière du poêle, mâle côté buse, femelle côté mur, et vous mettez l'élément de liaison, que voici, entre le simple et le double paroi. Donc partie simple qui simplement rentre sans collier, juste comme ça, à l'intérieur de la partie non isolée, et également une partie mâle qui va rentrer dans l'élément. Alors, vous pouvez choisir un élément en fonction, en fonction de l'épaisseur de votre mur. Il y a des murs très larges en pierre, puis il y avoir des murs très fins pour les ossatures bois avec un petit peu d'isolation. Nous avons cet élément qui est relativement convénient, qui est un élément réglable. Vous voyez, donc partie mâle et partie femelle, avec ici un collier. Donc, si vous avez, là, il arrive en 25 à 42 cm, il arrive donc monté en 42. Si vous avez besoin de le réduire, vous allez simplement enfoncer la partie inox jusqu'à la distance que vous voulez et couper juste à fleur la partie donc de laine minérale et resserrer ici au milieu, donc pour solidariser, qu'il n'y ait plus de jeu, que ce soit bien étanche. Côté donc femelle, vous allez rentrer cet élément que je viens de vous présenter. Hop. Simplement en l'emboîtant. Là, je me suis pris. En l'emboîtant et en serrant le collier qui vient ici, dans la rainure que voici, et de l'autre côté, dans la rainure que vous voyez donc ici. L'autre possibilité sera d'utiliser cet élément que nous appelons élément donc de connexion par emboîtement, qui est fini complètement donc en inox, avec un déboîtement ici de 14 cm, une double lèvre et l'élément donc métallique qui va venir donc rentrer tout simplement à l'intérieur, comme voici,
vous allez traverser votre mur et couper. Alors en pensant toujours à ce que la partie mâle va s'emboîter de 6 cm dans le T de l'autre côté et que vous devez vous écarter pour avoir les colliers de maintien au mur d'au moins 5 cm, ça se calcule facilement. Donc vous débitez à la disqueuse à la distance qui vous convient. C'est une façon quand même très pratique de faire la liaison. On a traversé le mur. De l'autre côté du mur, vous aurez besoin d'un T. Le T que voici. Avec la partie horizontale qui est donc une femelle dans laquelle va venir s'emboîter donc l'élément isolé qui a traversé votre mur. Et vous avez donc ici un collier pour solidariser donc les deux éléments. Et après, on va commencer à faire le montage avec la partie toujours femelle vers le bas. Donc si vous avez comme ceci un T, vous prenez un tampon de finition soit plein, soit avec un petit bouchon pour laisser les condensats ou les rentrées d'eau sortir. Et donc la partie mâle vers le haut. Sur le haut donc, du T, vous emboîtez partie mâle en haut, donc partie femelle de l'élément isolé vers le bas, toujours avec ce collier de solidarisation. Alors là, je tiens à porter votre attention sur l'épaisseur du collier. Souvent, chez d'autres fabricants, vous allez trouver des colliers qui sont très fins. Donc, comme les éléments sont longs, font 1 mètre, il pourrait y avoir, avec le vent et puis le poids, un petit peu de jeu. Là, on a un collier de 7 cm qui a un manchon en fait, de sécurité qui donne une extrême rigidité à l'ensemble. D'autant plus, et là je vais encore vanter la qualité et la finition de nos produits, que l'inox que vous trouvez chez les fabricants traditionnels en France, on va dire les noms les plus connus, Dinac, Ten, Isotec Jonku, Pujula, sont en 4/10. Ici, on a de l'inox dans les mêmes qualités d'inox en 5/10. Alors ça ne vous paraît pas beaucoup parce qu'on parle que de dixièmes, mais 5/10 par rapport à 4/10, c'est quand même 25% plus épais, donc plus lourd. Et ça se constate bien, puisque sur l'extérieur, au lieu de se gondoler quand on appuie avec le pouce, on a quelque chose de très rigide. Donc l'épaisseur du métal plus l'épaisseur des manchons donne une extrême rigidité à l'ensemble. Qui fait d'ailleurs qu'on peut sortir d'un toit ou du dernier maintien non aubané de 3 mètres et qu'il ne nécessite que une bride tous les 4 mètres. En parlant de bride, donc le maintien au mur va être assuré par une bride relativement simple, donc vous allez verrouiller ici avec donc des boulons et sur le côté, alors toujours du très beau matériau, très épais, voyez, des colliers qui se règlent et que vous donc que vous solidarisez, enfin que vous fixez par l'intermédiaire des boulons. Alors il y a plusieurs tailles. Il existe des colliers fixes, qui vous écartent du mur de 5 cm. Il existe des colliers réglables comme celui-ci qui vont vous décaler du mur entre 5 et 15 cm. Alors cela peut être nécessaire par exemple si vous avez un bardage bois parce qu'on vous oblige à vous décaler du mur de moins 8 cm. Donc là vous prenez un réglable. Ou si vous avez également une rive tout en haut, donc la dernière tuile qui est un petit peu décalée du mur, ça peut être 8, 10, 12 cm. Dans ce cas-là, vous prendrez le collier de 5 à 15. Si vous avez besoin de vous écarter davantage du mur, vous pouvez prendre un collier de réglage qui pourra aller de 5 à 35, voire jusqu'à 70 cm. Donc avec là, on a des accessoires qu'il faut, que vous pouvez recouper. Ça, c'est dans le cas où vous n'avez pas envie de traverser un débord de toit et mettre un solin, mais de simplement vous écarter pour pouvoir passer votre passage du toit. Le collier, donc vous en avez besoin un tous les 4 mètres. Cela dit, si vous avez un long tubage, donc plus que 5, on va dire au moins 5 mètres, mais vraiment nécessaire si vous avez 6 mètres, vous aurez en plus du collier un accessoire de maintien que l'on appelle un support mural. C'est une chaise, vous voyez, très bien construite, très bien renforcée, qui soulagera contre le mur la majorité du poids de votre conduit. Alors vous pouvez le monter dans ce sens, vous pouvez également le monter dans l'autre sens, si cela vous convient davantage. Et pour terminer,
tout comme le montage par l'intérieur. Vous terminez l'assemblage par soit un chapeau chinois, tout simple, qui vient s'emboîter dans votre partie, dans votre tube. Hop. Là, j'ai pris un petit élément comme ceci, toujours avec le collier de solidarisation que voici, ou préférablement un chapeau en tire-au-fouleur. On est très fiers de ce produit parce qu'il est très bien fini. Donc l'avantage de ce chapeau en tire-au-fouleur, multiples avantages, en plus de ce côté esthétique et bien fini, c'est qu'il y a un pare-vent qui va empêcher le vent de s'engouffrer à l'intérieur, de caper les fumées, d'appuyer dessus, qui ferait en fait non seulement étouffer un petit peu votre feu, accumuler des fumées, donc plus d'encrassement, mais aussi brise le flux. C'est un anti-nuisible puisque vous n'aurez ni rongeurs, mais surtout pas d'oiseaux qui vont essayer de faire leur nid. Et vous avez la possibilité de défaire la petite vis papillon et d'avoir accès pour le nettoyage directement par le haut. Voici, chapeau en tire-au-fouleur. Je vous le conseille vivement, ce n'est que quelques euros de plus, peut-être sur une commande totale 30 à 40 euros de plus, mais il est vite amorti parce que vous aurez un meilleur rendement pour votre appareil de chauffage. Pour la finition au passage du mur, on peut vous proposer, alors il y a plusieurs possibilités. Soit vous dégagez, vous avez des moellons, les pierres qui se sont, quand vous avez fait le trou, qui sont affaissées, donc une beaucoup trop grosse ouverture. Dans ce cas-là, vous pouvez bloquer, vous pouvez refaire un petit peu de maçonnerie, bloquer votre tubage avec de la laine minérale, et ensuite faire un enduit avec du ciment réfractaire et de la chaux pour donner un petit peu d'élasticité. Et ensuite, donc, si la finition n'est pas parfaite, finir par une rosace que voici, que vous viendrez serrer avec ici la petite vis, tout autour du conduit, pour faire de la finition donc extérieure. Voilà, je pense que vous avez toutes les informations. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez surtout pas à nous téléphoner, on sera toujours disponible pour vous donner les conseils techniques ou des renseignements complémentaires. A bientôt, bon montage!